Andy and You. Andy and You. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais m'adresser à toi, directement qui m'écoute. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour ton écoute. Si tu m'écoutes, c'est peut-être par curiosité, par intérêt, par envie, par plaisir ou simplement par hasard. Mais si tu m'écoutes, c'est qu'il y a sûrement quelque chose en toi qui attend d'être inspiré, d'être reconnu, d'être entendu, qui attend que quelque chose résonne en toi ou crée un déclic, un je ne sais quoi. Tu peux t'attendre à ressentir un lien, une connexion, une complicité, comme tu peux très bien t'attendre à ne rien attendre du tout. Et attendre juste de voir où les choses iront. Et pourquoi ? Pourquoi être dans cette attente ? Pourquoi prendre la peine de cliquer sur un lien, d'aller sur un site, de scroller jusqu'à ce que tu tombes sur ce qui t'intéresse, d'écouter l'épisode, ce qui d'ailleurs t'a demandé de trouver le bon moment pour le faire pour toi. Pourquoi prendre tout ce temps, user d'un certain effort, que cet effort soit de réflexion ou d'organisation, pour m'écouter ? Tout simplement parce qu'à mes yeux, tu es courageuse. Cela paraît bien simple, même trop facile, et pourtant, à mes yeux, en toute sincérité, je te trouve courageuse. Parce que tu attends au coin de la rue, dans les livres que tu lis, dans les podcasts que tu écoutes, dans les échanges que tu as, dans les relations que tu cultives, quelque chose qui t'apportera un nouveau souffle, qui t'emmènera là où tu n'es certainement jamais allé, pour découvrir le monde que tu aurais peut-être toujours dû découvrir, ton véritable monde intérieur, ce que tu es vraiment. Je fais souvent une distinction entre ce que tu es et ce que tu fais de ce que tu es. J'appelle ce que tu es ta nature, ton mode de fonctionnement, ta manière de faire et d'être, ta personnalité, enrichie par ton expérience et ton vécu vis-à-vis de cette expérience. Et cette étape de découvrir ce que tu es vraiment, qui est à mon sens essentielle, comme par se rendre compte, commence déjà par se rendre compte de ce qui t'effraie vraiment et que tu cherches à fuir par plein de moyens différents, conscients ou inconscients. Ce qui t'effraie vraiment au fond de toi peut t'avoir mené dans une identification à une vision de toi qui est vraiment éloignée de ce que tu es vraiment. Et malheureusement, te permettre de te voir tel que tu es peut prendre du temps. Malgré tout, cette étape est, à mon sens, indispensable pour avancer. Ce qui fait que tu arrives à l'étape suivante, de savoir ce que tu fais de ce que tu es, ce que j'appelle l'étape de la construction de ton identité à toi, c'est d'avoir renoncé à la personne que tu voulais être et qui a créé une idéalisation de ce que tu devais être ou faire. En gros, plus l'écart est important entre ce que tu es vraiment et l'image idéalisée que tu as de toi, et plus les efforts pour convenir à cette image idéalisée de toi sont importants. Mais comme cette image idéalisée de toi est par définition idéale, donc
irréalisable, eh bien, te culpabilise de ne pas y arriver, de ne pas avoir réussi à être ce que cette image te demande d'être. Et finalement, c'est te demander d'être ce que tu n'as probablement jamais réussi à être. Et ça, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave parce que tu es magnifique, tel que tu es, avec ton vécu, avec tes défauts que tu peux lisser et apprendre à aimer, et avec tes qualités que tu peux développer et partager. À cette étape où tu auras renoncé à cette image idéalisée de toi, où tu auras accepté ce que tu es vraiment, tu pourras construire ton identité, pas à pas, et à partir de ta véritable nature. Découvrir ta véritable nature, apprécier et penser les blessures de ton vécu, te confronter à tes propres angoisses, les comprendre et les sublimer, tout cela demande du temps. Et ce temps, nous le passerons ensemble à se questionner, toi et moi, sur ce que c'est qu'être soi pour t'aider toi à te situer, à savoir où tu es, à savoir ce qui peut t'effrayer et pourquoi. Tout cela pour que tu puisses entamer, si ce n'est pas déjà fait, ce travail d'introspection pour qu'émerge, se soulève, remonte ou saute à ta conscience ce qui est là. Tu remarqueras alors ce qui te semblait anodin, car à mon sens, tout est lié. Et tu n'es jamais trop loin de toi, comme ce que tu fais révèle toujours ce que tu es, au fond, que ce soit par la manière dont tu fais les choses, que dans les domaines où tu les fais. Cette personne que tu auras choisi de devenir, tu feras en sorte de tendre vers elle avec les moyens que tu auras à ta disposition. Et ces moyens, nous en poserons ensemble quelques-uns et dans différents domaines. Si les réflexions sur soi, le questionnement sur ta manière de faire les choses et le pourquoi, tout cela passera par le podcast. Les moyens pour poser de meilleures briques pour toi et en toi passeront avant tout par la newsletter. Au regard des retours d'Aimé et Lily, en lien avec la thématique de la surcharge mentale, nous avons vu que tu avais, comme elle, ta propre idée de ce qu'est la surcharge mentale. Et tu n'as ni tort ni raison, car ta manière de voir la surcharge mentale est la tienne. Et justement, pourquoi penses-tu l'être aujourd'hui, en ce moment, en surcharge? Ou pourquoi penses-tu ne plus l'être, à l'inverse? Si tu ressens que ton quotidien peut être difficile à gérer, quelles sont les raisons qui te viennent en tête? Si tu penses ne pas être capable de le gérer, dis-toi que c'est faux, car tu es courageuse. Tu veux aller mieux, tu veux te sentir mieux, tu veux être mieux dans tes baskets. Donc ce n'est pas ta faute. Pourtant, ce mal-être est bien présent. Donc mettre le doigt sur ce qui ne va pas t'aidera à trouver les solutions pour y remédier. Je sais que se poser ce genre de questions peut t'effrayer, peut même t'angoisser, au point de te dire que ça passera bien ou que c'est comme ça, que tu n'y peux rien. Encore une fois, tu es merveilleusement courageuse, car tu cherches malgré toi une solution à tout ça. Sinon, tu aurais déjà baissé les bras depuis longtemps et tu ne m'écouterais pas. Et pourtant, tu m'écoutes. Alors c'est qu'au fond, tu cherches
des moyens de faire face. Tu es une battante, et ça, c'est un fait. Comme je te l'ai dit, je sais que prendre du recul pour se poser ce genre de questions peut être déroutant pour toi, et même très déstabilisant. Si tu ne te sens pas de le faire maintenant, ce n'est pas grave. Ce n'est pas que tu n'y arriveras jamais, c'est que ça te demande du temps pour te faire rien qu'à l'idée d'y penser. Et ça demande de la préparation et du temps. Laisse-toi le temps d'y réfléchir, de laisser ces questions dans un coin de ta tête. Pour quelle raison est-ce que tu as tendance à te dire que si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute? Pourquoi ce ne serait pas la faute de ce qu'on te donne ou de ce qu'on te demande de faire? Pourquoi ce ne serait pas la faute du manque d'aide extérieure pour quelque chose qui ne peut pas se faire seul? Pourquoi ce ne serait pas à cause du manque de soutien, du manque d'encouragement, du manque d'exemple que tu n'es pas une Wonder Woman? Non, tu n'es pas une Wonder Woman, mais tu es une femme extraordinaire, car tu réussis chaque jour à affronter ce monde imparfait, en lui apportant ordre et raison, organisation et pertinence, soutien et stimulation, force et sensibilité, effort et repos, amour et encouragement, écoute et attention. Et bien sûr, tu apportes dans chacun de tes pas, à chacune de tes respirations, à chacun de tes efforts, du courage. Tu apportes le courage d'être dans un monde parfois cruel. Tu essaies chaque jour de donner du sens à ce que tu fais, même quand tu peines parfois à en trouver toi-même. Tu apportes une direction et du soutien à ceux et celles qui dépendent de toi, car ils comptent sur toi pour savoir ce qui est mieux pour eux. Et qui sait ce qui est mieux pour toi? Qui vas-tu voir quand tout devient trop difficile en toi et que tu as besoin de tout faire sortir? Que fais-tu pour te délivrer de ce poids posé sur tes épaules, qui force sur tes genoux, qui te casse le dos et qui te fatigue encore un peu plus chaque jour? Pourquoi serais-tu la seule à porter ce poids? Pourquoi n'aurais-tu pas droit, toi aussi, à plus de considération, à plus d'attention? Tu le mérites tout autant que n'importe qui d'autre. Alors réclame ce qui te revient de droit. Ton courage est admirable. Tu es admirable et je t'admire. Et aujourd'hui, aime-toi, apprécie ce que tu es, car ce que tu es est magnifique dans ton imperfection. Alors, chéris-la, adore-la, montre-la, partage-la, car ceux et celles qui la verront, ton imperfection, comme un cadeau, eh bien, verront ce partage comme un trésor que tu es, et ils t'en seront éternellement reconnaissants. Si tu as quelques minutes, nous allons faire ensemble un exercice. Isole-toi dans un endroit calme, coupé du brouhaha de la maison, coupé des demandes intempestives de la famille et coupé des soucis et interrogations du quotidien, autant que tu le peux. Si tu es souvent rapidement froid, notamment aux extrémités, donc mains et surtout pieds, prévois de prendre un plaid pour couvrir tes jambes, ou bien des chaussettes épaisses pour tes pieds. Une fois dans cet endroit calme, pose-toi confortablement dans la position qui te va le mieux, assise ou allongée. Ceci n'est pas un exercice de méditation, mais un exercice de visualisation positive. Donc,
Tu n'as pas besoin de chercher une position au lotus, par exemple, si tu as du mal à la faire. Le plus important ici est de te mettre le plus à l'aise possible, avec le moins de distraction possible de l'extérieur. Dans ta position confortable, pour toi, je te conseille de fermer les yeux. En fermant les yeux, tu te coupes visuellement de l'extérieur. Et donc, tu te retrouves plus facilement en tête-à-tête avec ton intérieur, avec tes émotions, avec toi-même. Tu as les yeux fermés à présent. Tes paupières sont détendues. Tes muscles du visage sont relâchés. Tes mâchoires sont desserrées. Ta nuque est détendue. Tes mains sont posées sur ton ventre et tes bras sont relâchés. Tu laisses tranquillement se détendre tes bras, tes mains, car tu commences à te sentir bien dans cette position. De la tête au ventre, tout commence à se détendre. Puis tu sens ton ventre se gonfler à l'inspire et soulever tes mains posées dessus. Puis à l'expire, ton ventre semble se dégonfler et abaisse progressivement tes mains. Inspire, expire le plus naturellement possible. Inspire et expire. Continue comme ça. Le plus important est que tu te sentes bien dans cette position. Enfin, détends progressivement tes jambes, tes cuisses, passant par les genoux, les chevilles, puis les pieds. À présent, tout ton corps est relâché et détendu. Donc, assure-toi que tout ton corps est bien détendu. Repère petit à petit les endroits où tu as du mal à te détendre ou à relâcher complètement. Et quand de la tête aux pieds, tu sens que tu es relativement bien détendu, avec bien sûr les moyens que tu as, comment toi tu te sens dans ton propre corps, focalise-toi sur ta respiration. Ton ventre gonfle progressivement à l'inspire et à l'expire, ton ventre se dégonfle progressivement. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Tu peux très bien expirer par le nez ou par la bouche. C'est toi qui décides. À présent, tu te sens bien, détendu et recentré sur toi. Et là, commence à sourire. Souris à ce qui t'a fait rire récemment. Souris à une attention qu'on t'a faite. Souris à une personne aimable. Souris à une personne qui t'aime dans ton entourage. Souris à ta maladresse. Souris à tes défauts. Souris à tes soucis aussi. Souris à la vie, souris à l'univers, souris à ton avenir. Souris et imagine une lumière dorée, chaleureuse, comme un tout petit soleil qui irradie tout autour de ton sourire, de tes lèvres, de ta bouche.
un soleil qui brille et qui apporte de la chaleur bienveillante, positive, tout autour de ta bouche et qui grandit, qui irradie ta tête, ton crâne, tes yeux, tes mâchoires, ta gorge, jusqu'au derrière de ta nuque, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes poignets, jusqu'au bout des doigts. Et cette chaleur, ce soleil irradie encore ton ventre, ton dos, tes hanches, tes cuisses, tes genoux et tes mollets, tes chevilles, tes pieds, la plante des pieds jusqu'aux orteils. Et avec ce sourire présent dans tout ton corps à présent, balaie toutes les zones de tension de ton corps. Pousse le négatif à l'extérieur de toi, loin dans la terre, loin sous toi, loin au-dessus de toi, dans le ciel, loin de toi, loin. Cette belle chaleur de ton sourire se répand partout dans ton corps et te protège comme une bulle rayonnante de chaleur lumineuse, une chaleur douce et dorée en toi et tout autour de toi. Et là, dis merci. Encore, merci. Tout en sentant cette chaleur en toi, tout en souriant, répète merci. Car cette chaleur est la chaleur de ton amour pour toi et de ta reconnaissance pour ce que tu es et que tu vis maintenant. Ton sourire est un soleil qui brille en toi, car tu es à présent un soleil qui rayonne d'une lumière douce et chaleureuse. Tes peurs ont moins d'emprise sur toi. Tes soucis ont moins de poids, car tu as en toi la bienveillance de ton sourire, sa chaleur, sa positivité et sa force. Et petit à petit, tout en gardant cette chaleur en toi, tu peux commencer à ouvrir tout doucement les yeux. Comment te sens-tu ? Cette chaleur est la tienne et elle fait maintenant partie de toi. Simplement en te rappelant des attentions positives, des moments simples de la vie, tu peux sourire comme ça, à nouveau. Parce que ce soleil est toujours là, en toi. Plus tu souriras, et plus tu cultiveras ces petites attentions positives au quotidien pour toi. Et plus ton sourire te réchauffera, et plus il rayonnera autour de toi. Chaque jour, prends quelques minutes pour repenser à cet exercice. Maintenant que tu sais te détendre, tu peux le faire n'importe où. Dans les transports en commun, dans la voiture, sans les yeux fermés bien sûr, sur le canapé, sur ta chaise au bureau, allongé dans l'herbe, dans ton jardin. Et souris à la vie, souris à tous ces moments qui t'ont fait sourire, souris à ce pourquoi tu es reconnaissante de respirer, de vivre, d'aimer et de ressentir cette chaleur du sourire en toi.
Chaque jour est un cadeau, car il te permet d'ajouter à ce sourire intérieur d'autres moments, plus forts les uns que les autres, et pour le faire grandir en toi. Ce sourire intérieur est ta protection contre le souci, contre le défaitisme, contre la morosité du quotidien, contre l'apitoiement sur soi. Ton sourire intérieur est ton bouclier, ta joie de vivre, ta force intérieure. Laisse ce sourire briller tout autour de toi et te réchauffer de l'intérieur. Après cet exercice, regarde-toi dans un miroir. Est-ce que tu te trouves changé? Est-ce que tu te trouves plus relâché, plus détendu au niveau du visage ou dans ton corps? Comment est-ce que tu te sens d'ailleurs dans ton corps? Cet exercice très court te permet simplement de voir qu'en très peu de temps, tu peux te sentir épaulé, soutenu, encouragé par ta propre énergie, par ta propre joie de vivre, par ton propre courage. Ton corps a retenu désormais que tu peux te sentir bien, que c'est OK de se détendre et de se sentir bien. Et il va t'en redemander encore. Et oui, c'est OK que tu te détendes. C'est OK que tu te sentes bien. Alors, vas-y. Ceci est un complément à l'article que j'ai envoyé aux inscrites à la newsletter. Alors, inscris-toi vite à ma newsletter pour recevoir mes articles, mais aussi pour participer au tirage au sort du jeu concours de Noël. Tu mérites un beau cadeau pour Noël, car tu peux très bien être la gagnante du jeu. Alors qu'attends-tu pour t'y inscrire? Prochainement, tu pourras lire toutes les newsletters sur mon nouveau blog, et plus encore. Et si cet exercice t'a plu, ou si tu veux partager ton avis sur cet épisode, envoie-moi un message à podcast.ndnu@gmail.com. En attendant, merci beaucoup pour ton écoute. Prends soin de toi et à très vite pour le prochain épisode d'NDNU.